On va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites? C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture. Bonjour à tous, je suis avec Antoine Poupart, nous sommes en 2050. L'agriculture en 2050, Antoine Poupart, vous l'imaginez comment ? Vaste question. En 2050, pour moi, l'agriculture, et en particulier l'agriculture française, c'est une agriculture qui a pris ou repris une place de leader dans les filières agroalimentaires, qui connaît parfaitement ses consommateurs dans leur diversité, qui choisit les consommateurs qu'elle veut nourrir ou approvisionner, et qui construit ses modes de production en fonction de tel ou tel consommateur dans leur diversité. Retour en 2020 avec Antoine Poupart, bonjour. Nous allons parler avec vous de ce que vous appelez, on appelle un petit peu parfois la troisième voie de l'agriculture. Vous êtes directeur marketing stratégique chez Bioline InVivo. On rappelle en deux mots ce qu'est Bioline by InVivo, je crois. Alors, en deux mots, InVivo, l'Union nationale des coopératives agricoles, qui regroupe 200 coopératives agricoles françaises. Donc, nous sommes une COP de COP. Et Bioline est la division des métiers agricoles de cette union. Dans ces métiers, je crois qu'il y a les semences, la protection des plantes, les biosolutions et l'agro-digital, c'est ça? C'est ça, la fertilisation également et les nouveaux services nécessaires aux agriculteurs tels que l'assurance, le financement et l'agriculture de précision. Alors, votre groupe se veut être l'ardent défenseur de la construction de ce que vous appelez la troisième voie de l'agriculture. D'ailleurs, c'est sur la page internet de Bioline. Qu'est-ce que c'est que cette troisième voie de l'agriculture ? Cette troisième voie de l'agriculture, c'est d'abord un constat. Le constat que aujourd'hui, le consommateur final est devenu le prescripteur numéro 1 dans nos filières agricoles et agroalimentaires, et est donc devenu le prescripteur numéro 1 de nos pratiques agricoles. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, entre autres grâce aux réseaux sociaux, aux outils digitaux tels que les applications qui permettent de scanner les produits, il a un levier de prescription extrêmement fort. Et de prescription et de pression. De pression, positive comme négative. Et j'ai coutume de faire le parallèle avec l'expression qui veut qu'en France, on a 66 millions de sélectionneurs de l'équipe nationale de football. On a désormais 66 millions d'agronomes qui ont un avis extrêmement pointu sur ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas en termes de pratiques agricoles. Donc ça part de ce constat-là, de dire que c'est le consommateur qui a un pouvoir de création ou de destruction de valeur dans nos métiers. Et cette troisième voie de l'agriculture, c'est en fait, en une phrase, c'est une transformation agricole au service de la transition alimentaire qu'on constate tous les jours dans les rayons. Transition alimentaire, c'est les changements de mode de consommation, la diversification des choix des consommateurs, la pression de plus en plus forte qu'ils mettent sur les produits qu'ils consomment. Et donc, cette troisième voie, c'est un changement de pratique ciblé sur le consommateur. C'est le consommateur qui décide de ce qu'il veut consommer et nous dédions et nous choisissons nos pratiques agricoles en fonction de ces choix de consommation. Cette troisième voie de l'agriculture, c'est une agriculture et donc un agriculteur qui est en capacité d'analyser les demandes consommateurs, de les choisir celles qui créent de la valeur sur son exploitation. Le but n'est pas de courir après toutes les demandes qui, pour certaines, peuvent être très farfelues. Donc, c'est de les analyser, les comprendre, les choisir, lesquelles sont capables de créer de la valeur. Est-ce que sur ma filière, sur mon territoire, sur mon exploitation, c'est le zéro résidu de pesticides, c'est la neutralité carbone, c'est le bien-être animal qui peut créer de la valeur sur mon exploitation. Et je choisis de produire pour ce segment de marché que je cible et je différencie mes modes de production en fonction. Vous avez bien défini l'esprit. Concrètement, dans la pratique, justement, est-ce qu'il y a déjà des agriculteurs qui ont évolué dans leur façon de produire, de travailler, au regard de ce que vous évoquez, les intentions, les besoins, les attentes des consommateurs? Il y a déjà des changements concrets? Alors oui, c'est déjà à l'œuvre sous forme de cahier des charges de production qui lie les agriculteurs aux transformateurs agroalimentaires. On estime que c'est aujourd'hui autour de 20%, par exemple, dans les filières blé françaises, de la production, en tout cas de la production qui reste en France, qui s'inscrit dans ces cahiers des charges de production, pour la plupart, qui sont valorisés économiquement.
Mais on est encore un peu au milieu du gué, dans le sens où ces cahiers des charges, l'agriculteur les subit un peu en aveugle venant de l'aval. Donc là où il faut qu'on reprenne notre place légitime autour de la table, c'est que l'agriculture soit en capacité de comprendre aussi bien que l'industriel agroalimentaire ou que le distributeur les attentes consommateurs, d'en faire son miel et d'être force de proposition sur ces fameux cahiers des charges. On veut que l'agriculteur soit maître du choix du comment répondre. Et le comment répondre, c'est d'abord dire à quoi je réponds. Je réponds pas à un cahier des charges de bonne pratique, je réponds à un consommateur. Qu'est-ce qu'il achète en rayon ? Il achète pas tel type de machine ou tel type d'engrais. Le consommateur en rayon, il va acheter du zéro résidu, de la neutralité carbone, du sans gluten, de la protéine végétale. Et donc, c'est avoir une vision aiguë de vraiment les choix de consommation sous forme de bénéfices consommateurs aboutis, et que l'agriculteur puisse reprendre un leadership sur le comment j'y réponds. Voilà, comment je fais un blé neutre en carbone, comment je fais une pomme zéro résidu, et je veux participer à la définition du comment. Pourquoi la troisième voie ? Troisième voie, on aurait pu dire troisième génération, 3.0, c'est vraiment une troisième marche. Donc c'est pas une alternative qui se pose en contradiction des autres, c'est plutôt une troisième étape de montée en gamme. La première étape, c'est une agriculture, et c'est toujours le cas, qui est dans un champ réglementaire extrêmement puissant et fort, et donc des interdictions, des autorisations, des incitations publiques sous forme de droit public. Donc ça, c'est l'agriculture pour nous la première voie, c'est je décide de ce que je peux faire, pas faire, en fonction des obligations ou des incitations publiques. Des cadres réglementaires existants. Deuxième étape qui est un début de montée en gamme, c'est je définis des cahiers des charges de bonne pratique, je me donne des obligations de moyens. Vous avez parlé de bio, c'est le cas de l'agriculture biologique, des obligations de moyens, en me disant que derrière, je vais essayer, et réussir ou pas, à les valoriser sur le marché. L'agriculture biologique a réussi, d'autres labels de bonne pratique n'ont pas réussi. Donc nous, on pense qu'il faut encore faire une étape supplémentaire pour vraiment optimiser le rapport entre l'investissement pour l'agriculteur et la valeur qu'il va en tirer, en allant sur des obligations de résultats. Pour nous, la troisième voie, la troisième étape, c'est de contractualiser dans les filières des obligations de résultats. Et ces résultats sont des bénéfices consommateurs aboutis. Et pas des obligations de moyens, des obligations de résultats qu'on a tracées, prouvées et vendues dans la filière. Est-ce qu'il y a déjà des filières, et on va essayer de parler des, je ne vais pas dire des bons élèves, mais de ceux qui essayent d'avancer au mieux dans cette direction-là. Il y a un ou deux exemples qui vous viennent en tête comme ça, qui peut-être peuvent aspirer les autres. Les deux exemples qui me viennent en tête, alors pour nous, les sujets prioritaires auxquels répondre en termes d'attente consommateur tournent autour de 3 piliers. La qualité alimentaire des produits, sain, gustativement performant, nutritionnellement performant. Bon, il y a un pilier alimentaire, il y a un pilier environnement qui tourne principalement aujourd'hui en termes d'attente consommateur autour de la biodiversité, du climat et du sol. Et il y a un troisième pilier qui est récent, mais qui monte très fortement, qui est la qualité de vie de l'agriculteur. Son revenu, sa qualité de vie, son temps de travail, son bien-être, et qui est un levier récent mais très puissant et très de changement des modes de consommation. Pour inciter également les agriculteurs à continuer à perpétuer aussi ces métiers-là. Donc, on sait que c'est difficile de reprendre des exploitations de père en fils, par exemple. Oui. Et donc nous, ce qui nous va bien, parce que c'est dans notre ADN de servir l'agriculteur. Je vous parle consommateur, mais à la fin, on fait ça. Pourquoi on s'intéresse au consommateur ? Parce que c'est lui qui crée ou qui détruit de la valeur dans les filières. Nous, notre boulot à la fin, c'est de ramener de la valeur matérielle et immatérielle, donc du revenu et du bien vivre, aux agriculteurs qui sont adhérents de nos coopératives. Donc, et donc, est-ce qu'il y a des bons élèves ? C'était le sens de ma question. Moi, je citerai 2 exemples qui me semblent bien marcher aujourd'hui. C'est les filières zéro résidu de pesticides, qui sont aller au bout du geste. C'est pas j'en mets moins, j'en mets différemment et je t'expliquais que je vais baisser les IFT, ce qui est inaudible pour un consommateur. C'est je m'engage à ce que la pomme, la tomate, le paquet de pâtes que tu vas consommer sont garantis sans résidus. Point barre, on est allé au bout du geste. Et là, il y en a quelques-uns qui le font. Il y en a quelques-uns, il y a des labels qui se développent, il y a des coopératives qui s'impliquent dans ces filières. Un autre exemple qui est aussi très puissant sur l'onglet, sur le pilier agriculteur, c'est qui le patron. C'est qui le patron qui dit directement... On rappelle ce que c'est qui le patron, l'esprit ? C'est qui le patron, l'esprit, c'est de demander directement à des consommateurs ce qu'ils veulent, leur dire ce que ça coûte et les faire choisir le rapport qualité-prix en disant voilà, vous voulez, dans l'absolu, vous voudriez tout et encore avec plus. Des belles vaches qui courent dans la campagne. Maintenant, on va vous dire ce que chacune de vos demandes coûte et vous allez choisir en connaissance de cause.
Et le point de départ de C'est qui le patron est quand même de revaloriser l'agriculteur dans la filière. Et on voit quand même c'est un succès commercial majeur. Et ça marche. Les briques de lait C'est qui le patron, qui sont le premier produit développé par cette marque, sont la référence numéro 1 aujourd'hui de leur catégorie de produits. Ils la déclinent. Donc là, voilà, ils ont réussi à renouer ce lien agriculture-consommateur dans un échange gagnant-gagnant. Merci Antoine Poupard. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing stratégique chez Bioline InVivo. Longue vie à cette troisième voie de l'agriculture. Allez, je suis agriculteur. Dernière question, j'ai besoin de me renseigner là-dessus. Je vais où, je fais quoi? Allez, il y a un endroit, il y a un site, il y a des gens? Alors l'endroit le plus simple pour vous renseigner, c'est le site aladin.farm, qui est donc notre nouvelle plateforme, la nouvelle plateforme de vente de produits et services des coopératives agricoles, avec un gros contenu éditorial tourné autour de la troisième voie. Donc aladin.farm. Antoine Poupard, merci et je vous donne rendez-vous en 2050. J'espère, merci. On va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites? C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Agricole, label pour l'avenir de l'agriculture.